Info consommateur avec Nicole Lernaud, bonjour. Bonjour Nicole. Bonjour Maria, bonjour à tous. Avec l'association ASECO bien sûr. Et aujourd'hui Nicole, malheureusement, nous allons parler aujourd'hui de dossiers de surendettement. Eh oui. Eh ouais. Eh oui. Les aléas de la vie font que parfois des situations arrivent à l'extrême Oui. et on n'a pas le choix à un moment donné de monter un dossier de surendettement. Voilà. C'est ça. Donc c'est vrai, ça n'est pas spécialement à une population, mais ça peut arriver à tout le monde. Jeune, moins jeune. Jeune, moins jeune, malheureusement. Alors, un dossier de surendettement, Nicole, qu'est-ce que c'est? Un dossier de surendettement est fait pour justement aider les personnes à pouvoir régler leurs dettes avec un échelonnement. D'accord. De manière à ne pas avoir de grosses échéances mensuelles qui malheureusement quelquefois dépassent les rentrées des ressources. D'accord. À quel moment, on disait, les aléas de la vie font que, à quel moment la situation est telle qu'on n'a pas le choix? Voilà, il faut au moment où on n'arrive plus à rien Parce que payer. ça peut aller très loin, comme ça peut... Au moment où on n'arrive plus à payer son loyer, on n'arrive plus à payer ses charges courantes, on n'arrive plus à payer ses crédits. Et puis arrivent les catastrophes, les huissiers, les mesures d'expulsion, enfin bon, tout ce qui peut entraîner à partir du moment où on ne paye plus ses dettes. Nicole, juste à l'instant, justement, tu parlais de crédit. On en a souvent parlé, ce qu'on appelle les crédits revolving, oui. Pour bonne cause. Oui, c'est ça vraiment, fait partie des choses. C'est vraiment bon, c'est pas tout, ouais. Mais c'est quand même une grosse partie du surendettement. C'est-à-dire que les gens font un crédit pour acheter telle ou telle chose. Et c'est tellement facile l'obtention de ces crédits revolving, ils en font un deuxième. Et puis ils s'aperçoivent qu'on commence à avoir du mal à payer. On en fait un troisième pour payer le premier et le deuxième. Enfin, après c'est la spirale, et voilà comment on arrive à des tas de surendettement comme ça. Nicole Lernaud, on va essayer de voir un petit peu les étapes à suivre pour ce fameux dossier, constituer ce dossier de surendettement. Commission. Alors, comment déjà constituer son dossier de surendettement? Dès qu'on s'aperçoit qu'on n'arrive plus à payer ses charges, son loyer, ses dettes, etc., ne pas attendre. Ne pas attendre la venue des huissiers, les premières lettres de menaces, etc. Tout de suite réagir. Il faut réagir tout de suite. Toutes les personnes surendettées peuvent faire un dossier de surendettement. Donc nous faisons des dossiers de surendettement puisque nous avons des personnes qui ne font que ça à l'association. Donc on aide les personnes à constituer le dossier, à monter leur dossier, on le dépose et puis après on fait le suivi de la personne quand même. Parce qu'il ne suffit pas de déposer le dossier en Banque de France, que ça passe en commission, et puis après laisser la personne comme ça dans la nature en disant débrouillez-vous. La personne, première lettre de Banque de France, elle est affolée, elle se dit qu'est-ce que je fais, comment je réagis. Donc là on suit quand même la personne de manière à dire voilà, vous acceptez le dossier de surendettement. Il faudra répondre dans les 15 jours, etc. Et aussi, on peut l'aider à mettre en place, puisque quand la Banque de France aura mis en place le plan de remboursement des créanciers, on peut aider la personne à dire voilà, il faut faire telle et telle chose auprès de votre banque pour les prélèvements des créanciers. Par contre, c'est à la personne surendettée de mettre en place à sa banque, de dire à la banque, voilà, j'ai tel prélèvement qui va se présenter de tel créancier, etc. Donc, il faut absolument que cette personne
mettre tous ces créanciers en place. D'accord, ok. Donc ça, c'est un travail que la personne doit faire avec son banquier. Voilà, et souvent, les personnes ne le font pas, et ce qui fait que ça fait un échec et une clôture de dossier. La Banque de France envoie un premier courrier en disant que votre dossier est recevable ou passera en commission, voilà. Et ce dossier passe en commission et la commission décide si le dossier, la recevabilité du dossier ou l'irrecevabilité du dossier. À partir de là, si le dossier est recevable avec une quotité positive, à ce moment-là, il sera mis en place un plan de remboursement des créanciers, qui sera échelonné sur, en général, 8 ans. 8 ans, d'accord. Avec des mensualités qui correspondront à la quotité qui peut être mise en place. Et la personne sera fichée au FICP pendant 8 ans. Et elle sera défichée au bout de 5 ans. D'accord. La nouvelle réglementation, elle sera défichée après au bout de 5 ans. S'il n'y a pas d'incident. Ouais. Hein? Donc, à partir du moment où la personne a son dossier de surendettement, cette personne peut toujours garder son carnet de chèques si elle n'a pas de chèque à payer, peut garder sa carte bleue, voilà. Le banquier, c'est un peu au bon vouloir des banquiers aussi. Hein. La carte bleue, elle peut être donnée, par contre, elle n'aura plus le droit au découvert. Ça, c'est clair. Ni elle n'aura plus le droit de faire des crédits. Ça, c'est clair aussi. Le temps que ce dossier de surendettement... Voilà, le temps que le dossier de surendettement est en cours. Hein. La Bourgogne fait partie des régions où, même s'il y a une petite baisse, mais ça fait quand même partie... Ça fait partie des régions les plus surendettées. On a eu des statistiques là, qui montrent bien, hein, on a une carte hein, qui montre bien que tout le Nord-Pas-de-Calais et la Bourgogne sont vraiment les deux régions les plus touchées. Hein. Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, Picardie, Haute-Normandie, Bourgogne, c'est vraiment les régions les plus touchées au niveau du surendettement. Puis dernier conseil, ne pas attendre. Ne pas attendre. Ne pas attendre, je sais, c'est pas facile de dire, voilà, quand on est de l'autre côté de la barrière, on dit toujours, n'attendez pas. C'est vrai que on rencontre des fois des gens qui baissent les bras, qui nous amènent des enveloppes qui sont pas ouvertes parce qu'elles ont peur. Découragement. Voilà, c'est le découragement total. Nicole Lernoux, est-ce qu'il existe un numéro unique, enfin des choses comme ça pour les... Non. Non, les surendettés s'adressent à l'ASECO à Auxerre, hein, 7 rue Max Contin, au 03 86 52 89 32. Il y a notre permanence à Sens où tous les jeudis, on a notre collègue qui s'occupe du surendettement justement, qui reçoit les personnes, mais uniquement sur rendez-vous parce que ce ne serait pas possible. D'accord. Hein. Donc voilà, c'est sur Sens et Auxerre pour le moment qu'on a des personnes. Moi je les reçois à Vallon, 11 avenue de la République, le 2e et le 4e mercredi de chaque mois, de 17h à 19h. Voilà. Merci beaucoup Nicole, on se dit à très bientôt. Oui, à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir.